Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai une extinction de voix, je reprends ma voix doucement. Donc je suis désolée pour ma voix si vous m'entendez pas très bien. Donc je vais essayer d'être au plus clair possible pour que vous me compreniez. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé une vidéo de ménage, routine, organisation, tout ça. Alors, je vais sélectionner certaines choses. Parce que je vais pas faire toute la maison aujourd'hui. Voilà, au niveau ménage, je ne fais pas tout en même temps, je fais en plusieurs parties. Alors aujourd'hui, la première chose que je fais quand je me lève le matin, déjà, c'est que j'aère ma maison. Ça, c'est la première chose que je fais en premier temps au niveau ménage. Ensuite, nous sommes jeudi, donc le jeudi, je fais quoi? Je vais encore laver mes draps. À chaque fois vous tombez sur mes vidéos, à chaque fois je lave mes draps. Donc voilà, le jeudi je lave mes draps et le vendredi je lave les draps des enfants. Donc je fais le vendredi, je fais les serviettes, les torchons et tout ce qui est chiffon. Donc voilà, ça c'est le vendredi. Donc je me suis un petit peu allégé la tâche parce que le vendredi il y a beaucoup de travail. Donc ensuite on va aussi fabriquer quelques produits maison ensemble. Donc là, on va fabriquer l'anti-calcaire salle de bain, donc qui est très efficace. Franchement, je suis bluffée de son efficacité. On m'a demandé aussi de l'organisation. Donc il faut savoir dans le niveau d'organisation, le jeudi, voilà, j'essaye de faire tous les jours un coup d'aspirateur, un coup de serpillière dans ma maison, dans toute la maison. Je fais mes toilettes tous les jours aussi. Ça, c'est la priorité. Ma salle de bain, je la fais à 1 à 2 fois par semaine. En général, ça dépend comment elle est sale ou pas. Mais en général, j'essaye de la faire 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Il faut savoir que demain, c'est les vacances scolaires. Donc, je vais essayer de faire des vidéos pendant les vacances. Je vous garantis rien parce que quand ils sont là, pendant les vacances, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. On va voir. Donc, allez, c'est parti. On va voir. On va directement aller... retirer mes draps et on va mettre ça en machine. Vous m'avez vu mettre une poudre dans le lave-linge. Donc ça, c'est une dernière des créations que ma formatrice a créée. Donc ça vient pas de moi, hein, ça vient de ma formatrice. Je lui avais posé la question justement comment remplacer le Lénore. Et du coup, c'est simple. Bon, moi, j'ai pas l'acide citrique adéquat, donc j'ai fait avec celui-ci que j'avais. Donc c'est à base d'acide citrique. Il faut des plus gros grains pour le faire. Mais moi, c'est du gras fin. Donc, voilà. Alors, comme là, j'en ai presque plus. Voilà. Je vais aller en refabriquer pour en avoir d'autres de côté. Donc, là, j'avais fait linge propre pour essayer. C'était un test. Donc, du coup, voilà, on est plutôt satisfait.
Donc je vais aller en refaire. Donc le pot a été stérilisé, hein, bien sûr, même s'il y a encore l'étiquette, le pot est stérilisé, donc il n'y a pas de souci. Donc il me faut de l'acide citrique, mais il en faut en plus grand grain. Moi c'est du grain fin, donc je ne sais pas si je suis assez claire dans mon explication. Donc pour un premier test, il en faut 50 grammes dans un pot. Bon, moi je vais faire un peu plus, puisque voilà, je vais en faire 100 grammes. Donc l'acide citrique, les bruits que vous entendez, c'est les chiens qui sont à côté, hein. L'acide citrique va adoucir votre linge. Moi, depuis que je l'utilise, du coup, je trouve que mes serviettes sont largement plus douces. Hop. Voilà. Moi, j'en fais 100 grammes parce que voilà, j'ai essayé. Donc, je vais recharger l'acide citrique. Voilà. Ensuite, vous choisissez une fragrance de votre choix. Pour faire plaisir à mes enfants, je vais prendre Malabar. Voilà, je vais prendre Malabar. C'est reparti, j'ai fait mon calcul. Donc, il faut 5 ml. Vous n'allez rien comprendre à mon chinois, c'est normal. Voilà. Donc, c'est pas grave. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Donc, je vais les verser directement dans ma préparation et je mélange. Alors, pour ce genre de préparation, du coup, il faudra que j'essaie de retrouver des grains un peu plus gros. Je sais pas où je l'ai trouvé parce que dans le commerce je crois qu'ils sont pas si gros, enfin je sais plus. Enfin, c'est vraiment de la poudre là que j'ai, mais ça marche quand même, hein, puisque j'ai essayé, sinon je le referai pas. Donc on mélange bien. Moi je laisse un petit peu sécher pour pas que ça prenne l'humidité non plus, c'est pas le but. Voilà, donc je vais laisser de côté. Donc voilà, ça vous fait le remplacement des billes Lénore. Ce qui vous fait l'adoucissant. Donc l'acide citrique va adoucir votre linge. Il est anti-calcaire et il s'occupe de la rouille. Donc voilà, il ne va pas faire de mal à votre linge. Donc voilà pour la petite préparation du parfumeur linge. Donc ensuite, il me fallait de l'anti-calcaire. Je vais aller chercher mon café, je reviens. Alors, pour la fabrication de l'anti-calcaire, il va falloir de l'eau. Alors, pour l'eau, pour ceux qui veulent faire un test, il vous faut 325 g d'eau. Ça, c'est pour la préparation de test. Moi, je vais en faire plus parce que je l'ai testé et approuvé. Donc, je vais en faire le double. Trop, j'en ai trop, c'est pas grave. Donc ensuite il va falloir moi j'utilise du coup du déciglucoside, je vais y arriver. Moi j'ai que celui-ci, donc voilà.
Donc il va m'en falloir du coup 50. Pour les préparations de test, il va falloir 25 grammes. Voilà, 50. Et on mélange. Donc mon fouet, il est pas là. Je reviens, voilà. On mélange. Ensuite, il va falloir de l'acide citrique pour le test. Il en faut 75 grammes. Moi, je vais mettre le doublon. Ok, 150 pour moi. Niki, t'as des verres aux fesses ou quoi là? Qui bouge dans tous les sens là. Et on mélange. Pour que du coup l'acide citrique fonde dans votre préparation, moi j'ai mis de l'eau chaude. Donc avec le décile, moi je m'aperçois que ça fait de la mousse. Alors pour ceux qui veulent de la mousse, ils vont te servir. Hein. Ça mousse. Hein. Vous allez voir tout à l'heure. Je vais le tester devant vous. Hein. Il n'y a pas de trucage. Tous les produits, je les essaie, je les approuve pas. Ensuite, il me faut de l'alcool. Alors, il vous faut de l'alcool modifié. Donc, vous les trouvez en pharmacie ou dans les magasins. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu mets de l'alcool dans ta préparation? Parce que l'alcool va désinfecter, va absorber en fait, enfin, va capter la saleté dans... Ben, voilà, accrocher la saleté en fait. Donc il m'en faut, j'ai dit, attends. Alors j'ai dit 30 pour vous, 60 pour moi. 30 pour les préparations de test. Et on mélange. Alors vous inquiétez pas, c'est Niki qui ronfle à côté. Hein. Vous savez que c'est un Américain Bully et les Américains Bully, et ben ils ronflent. C'est des cochons. Et ensuite, du coup, pour vous, il vous faudra 5 gouttes de fragrance. Pour moi, il m'en faut le double. Donc, je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre pour que ça sente bon? Là, j'avais essayé au citron. Ben, ça sent bon. Hein. Est-ce que Mimosa va... Mimosa...
Monoeil, tiens. Ah ouais, je vais essayer au Monoeil, ça va sentir bon. Alors, il me faut 10 gouttes de Monoeil. Alors, il faut savoir que mes fragrances, je les trouve chez Aroma Easy. Vous les trouvez, je vous ai déjà dit où je les trouvais. Vous avez Aromazone. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, je répète, pour ceux qui veulent faire le test du produit, parce que ça ne sert à rien d'en faire une tonne si vous n'aimez pas le produit. Il faut toujours faire un test avant, voir si on est satisfait ou pas. Alors, je répète, pour ceux qui veulent faire le test, il vous faut 325 g d'eau pour le test. Ensuite, 25 g de décyl glycoside. J'y arrive même pas à le dire, vous voyez. C'est ça. Vous le trouvez chez Biocop. Ensuite, il vous faut 75 g d'acide citrique. C'est tout l'anti-rouille, anti-calcaire. C'est lui qui va s'occuper de tout. Ensuite, il faut de l'alcool. Donc, de l'alcool modifié. Vous le trouvez dans le commerce ou dans les pharmacies. Pour vous, il vous en faut 30 g pour le test. Moi, il m'en faut le double puisque je connais déjà mon produit. Donc, je le connais. Donc, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il vous faut 5 gouttes de fragrance. Moi, il m'en faut le double puisque je... Voilà. Moi, je sais ce que ça vaut. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Et là, le produit est prêt à l'emploi. Donc, je vais aller chercher son contenant et on va le mettre, du coup, dedans. Allez, du coup, moi, c'est un ancien flacon en verre. Ne vous inquiétez pas pour l'étiquette. Je vais l'enlever. Et du coup, je vais lui remettre une étiquette. Pour l'instant, c'était des flacons de test. Donc, vous le versez dans votre contenant. Alors, vous y allez mollo parce que ça mousse. Hein. Donc, si vous voulez pas trop de mousse dès le départ, y allez mollo. Alors, je ne mets pas de mica dedans pour la colorer. Vous pouvez, mais honnêtement, je trouve pas l'utilité de le faire. C'est qu'un produit, voilà. Donc, du coup, je le visse et on va voir son action tout de suite dans ma salle de bain. Vous allez voir. Pour le nettoyage de ma salle de bain, nous avons fabriqué le produit anti-calcaire qui est très efficace. Comme vous pouvez voir, du coup, mon lavabo est sale. Il y a le chat qui est monté dessus. Il y a nous qui l'avons sali avec, voilà, se brosser les dents, se laver les mains, tout ça, etc., etc. Donc, il se salit. Donc, il y a du dentifrice qui est ici, un petit peu de calcaire, etc. Donc, vous allez voir, du coup, l'efficacité. Donc, je vais essayer de vous zoomer un peu. Nous voici de près. Donc, je vais vous montrer, du coup, l'état de mon robinet. Voyez? Bon. Du coup, je teste devant vous l'efficacité du produit. Il n'y a pas de tricherie. Donc, on pulvérise dessus. Vous voyez, ça mousse. Pas de souci. J'en mets partout. Donc, j'en mets partout. Il n'y a pas de tricherie. Voilà. J'en mets même sur mon carrelage. Il n'y a pas de souci. Je vais même en mettre là parce que c'est un petit peu noir. Voilà. Vous prenez soit la brosse. Vous voyez, ça mousse. Pour ceux qui veulent de la mousse, ça mousse.
Ça sent le monoeil. Ça sent trop bon. Eh ben, je vous dis, j'ai bien choisi. Donc du coup, je vais aller nettoyer l'intérieur aussi. Et voilà. Donc, on va rincer. Et je vais essuyer, vous allez voir la brillance que ça a. Donc, on rince du coup la petite brosse. Alors là, je vais aller faire la brosse à dents parce que c'est tellement petit. Du coup, que ma brosse n'a pas pu passer partout. Hop, je vais nettoyer un peu après. Donc, il faut bien rincer. Donc, comme je vous ai dit, ça mousse. C'est une formule qui mousse. Vous voulez de la mousse? Il n'y a pas de souci, vous allez en avoir. Je vais aller chercher un microfibre pour essuyer. Voilà. Et après, je vais prendre ma brosse à dents pour vraiment bien nettoyer le bouchon du siphon. Parce qu'avec la brosse, souvent, j'ai du mal. Elle est trop grosse pour du coup bien nettoyer. Je vais aller chercher un microfibre pour essuyer, vous allez voir. Allez, du coup, je vais prendre ma brosse à dents. Alors, c'est une ancienne brosse à dents, hein, c'est pas la mienne, ni de celle-ci de personne. Rassurez-vous. Voilà. Du coup, je remets sur le bouchon. Et je vais passer la brosse à dents électrique dessus. Voilà. Du coup, ah, il en reste un peu là. Je vais voir. Je l'avais pas vu. Voilà. Hop. Oh, punaise. J'arrive pas à tenir les trucs des mains hein, ce matin là, ça va pas. Voilà. Donc du coup, le bouchon du siphon est propre. Je retire parce que c'est pas notre brosse à dents. Hop. Et du coup, on va essuyer. Donc je prends mon chiffon, mon microfibre, et du coup, je viens essuyer
Pas qu'il y ait de traces. Comme de la colle, voilà. Regardez la brillance. Je vous mens pas, hein. Regardez. Regardez l'évier. Et voilà. Allez, c'est parti pour la fabrication du produit vitre. Alors, c'est tout simple. Il faut de la moitié eau, moitié alcool. Je vais mettre 50 g d'eau et 50 g d'alcool. Voilà. Et je vais mettre du coup du citron pour parfumer un petit peu. On n'est pas obligé, hein. C'est pour les vitres. Allez, on y va. Allez, on va tester le produit à vitre dans ma chambre. Alors, oula, c'est quoi ça? Ah, une feuille de l'autre côté. Donc, voilà. Je sais pas si sur la caméra on voit quelque chose, je n'en sais rien. Donc du coup, je mets un petit coup sur ma vitre. De l'autre côté, c'est plein de gouttes de pluie. Donc, alors, attends, je vais mettre ma vitre droite, sinon ça bouge. Donc je prends un autre côté du chiffon, bien essuyer toute l'humidité qui peut rester, qu'il n'y ait pas de traces. Ah, ça n'a pas été rattaché, il faut que je le rattache. Et du coup, on va passer sur le côté extérieur. Alors honnêtement, je ne sais pas si vous allez voir, mais ma fenêtre n'est pas propre. Elle n'est pas propre, les amis.
Voilà. Donc, je pulvérise du produit. Et du coup, je viens nettoyer ma vitre. J'ai plein de crottes de mouches aussi sur mes bords de fenêtre. C'est une catastrophe. Bon, ça, je nettoierai ça. Après, je reprends un autre côté pour bien sécher mon produit. Pour plus qu'il y ait une trace. Et du coup, je vais venir mettre un petit coup là et nettoyer ça là. C'est pas propre du tout, c'est dégoûtant. On a eu plein de mouches cet été, pourtant je les avais faites. Mais je m'aperçois qu'elles reviennent. Plus de saison, j'ai l'impression. Donc voilà. Écoutez les amis, je valide ce produit. Je valide totalement ce produit. La vitre est brillante. Donc je valide. Je valide. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Mais du coup, mon carreau, il n'a pas de trace. Il n'a aucune trace. Donc voilà. Pour le produit vide, je valide à 100%. Voici la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à moi. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire et un pouce bleu, ça encourage. Je vous dis à une prochaine.